everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm evil now, and you shout it loud and proud, saying born in the USA. And you know I'm evil now, and you shout it loud and proud, saying born in the USA. Avant de me mettre à la natation, j'avais l'habitude de courir. 5 kilomètres, 10 kilomètres, rien n'y faisait. Peu importe ma vitesse, peu importe que j'arrive en première place. C'était comme si j'essayais d'échapper à mon ombre. Mais ce n'est plus mon ombre que je fuis. C'est la sienne. Et il a commencé sa course bien avant moi. Éteignez le moteur, j'ai dit! Oh, ça c'est une sortie explosive. Oh non! Fonce, Jay! Là! À gauche! Je vois presque rien là-dedans. Ouais, c'est le but. Coupe le moteur. Bon sang, j'arrive pas à y croire. Oh, on est vivant. C'est déjà pas mal. Tu réalises qu'on est foutu, hein? On peut quand même aller à la cabane. Quoi? En tapis volant? On a la moitié de l'État au cul. Et si quelqu'un est au courant pour la cabane? Le temps que les flics réalisent qu'ils font fausse route, ils seront quasiment à Devil's Gulch. La cabane est isolée. Bear n'en a jamais parlé à personne. On peut pas en être sûr. C'est trop risqué. Bon, il faut bien qu'on aille quelque part, nom d'un chien. Hé, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Hé! Bon, vous vous êtes enfui. Je peux partir maintenant? La ferme! Cambrioler le shérif? Fuir au Mexique? T'as déconné, man! Plus on essaie de s'en sortir, plus on s'enfonce! On a laissé Dale, il est resté là-bas! On l'a abandonné! Est-ce qu'on peut parler en privé? Surveille-le! Je sais que rien ne s'est déroulé comme on l'avait prévu. Et ce qui est arrivé à votre frère, Hé, je le déverrouille la regretterai porte. jusqu'à la fin de ma vie. Non, je peux pas. Et dans Sois l'immédiat, sympa. C'est on peut-être ma doit seule mettre toutes les chance. chances de notre côté Si pour Tyler sortir de vous ce voit, bordel, pas d'accord? si tu le fais vite.
S'il Qu'est-ce te qu'ils vont plaît, faire de lui, maman? fais-le. Où est-ce qu'ils vont le... Arrête, Tyler. Ça sert à rien de se triturer les méninges comme ça. C'est pas ce que Dale aurait voulu. Il voudrait qu'on reprenne la route et qu'on parte le plus loin possible. On va y arriver. Désolé, je peux pas. Arrêtez! Vous allez vous faire tuer! Allez, on y va. Y a un problème? Je me suis débrouillé. On va à la cabane. On fera attention. Il faut se mettre en route avant que l'hélico revienne. T'es sûr que pas à parler de la cabane à personne? C'est à peine s'il m'en a parlé à moi. C'est vrai qu'on a la moto et les provisions là-bas. Tu vois que tu peux être optimiste quand tu veux. La porte est coincée, je peux pas les faire sortir! Vite, ils vont y rester! Entendu? Merde! Ils nous ont trouvés! Les laissez! On s'en va! Vite! Vite! Vince! C'est pas vrai! Surtout, reste calme. Je vais nous faire sortir de là. Allez! Réveillez-vous! Allez! Ouvrez les yeux! Oh non! C'est pas vrai!
quelqu'un partir en courant. Ton animal tourne mal, y a rien à faire à part l'achever. Je l'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. Eh, si on allait à la cabane pour se défoncer? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi je la retrouve pas? La cabane... Je crois qu'il faut que je boive. Quelque part au bout du monde se cache la légendaire forteresse de la Coolitude, et tous ceux qui sont partis à sa recherche ont péri. Tous sauf un jeune aventurier intrépide. Son nom, Ashwalema, connu pour son courage, son sens de l'honneur et... son charisme extraordinaire. Et voici l'histoire de sa quête épique. Ta-da-la! Regarde, Shima, j'ai dessiné une BD sur la forteresse. Tu sais, celle que Ryan a vue l'autre jour, dans la forêt. Y a pas de forteresse dans l'Arizona. C'est des histoires. Si, je te promets. Il se promenait avec son père. Près de la crête, il y a un rocher en forme de dent de requin. C'est là qu'ils l'ont vu. Je me disais, ce serait trop bien qu'on essaie de la trouver, nous aussi. On pourrait dormir à la belle étoile et faire plein de trucs super. Par exemple... On pourrait faire un feu et manger des marshmallows grillés. Et puis, si tu veux prendre l'air, va donc faire un tour en vélo, tiens. T'en profiteras pour aller chercher le courrier, tant qu'à faire. Et ce week-end, c'est pas possible, parce que j'ai... Parce que t'es occupé, comme d'habitude. Je suis sûre que mon père aura Ton père dit... s'est révélé très différent de ce que je pensais.
D'accord. Comme tu voudras. M'en fiche. Eh petit gars, sois prudent sur la route. Il va bientôt faire nuit et t'es pas éclairé. Va chercher le courrier, H. Et puis zut. Oh, orage droit devant. Je monte à 9000 mètres d'altitude. Une montagne. Redressez l'avion, vite. Quel as du pilotage. Ma quête continue, mais à pied cette fois. Non, c'est pas possible. Ah, maman, si t'avais bien voulu venir, on l'aurait peut-être déjà trouvé si c'était... Je dois bien avoir quelque chose à manger. Viens voir, H. Y a quelqu'un? C'est quoi ça? Gentil cochon, pas bouger. Voilà. Près de la crête et d'un rocher en forme de dent de requin. J'y crois pas! Faut que je trouve
trouve à boire et que je me réchauffe. Je pourrais manger mon propre bras. Oh, punaise. Hein? Oh, pourvu qu'il y ait une armoire à pharmacie. Allez vite. Si je te trouve planqué là-dedans, je te jure que je vais... Merde! Merde! Agent Bradley? Dites-moi tout. Malheureusement, on les a perdus dans les bois. Envoyez des équipes à leur recherche. Et prévenez les radios locales. Je veux que tout le pays entende parler des Holt. C'est compris? Bien reçu. Vous pensez qu'on va réussir à les coffrer, ces Holt? Une chance sur deux, je dirais. Les prochaines 24 heures vont être cruciales. On va voir s'ils sont si malins que ça. Mieux vaut pas sortir. C'est la maison du bûcheron. C'était à ma mère, tout ça. La fais pas tomber. C'est toi qui m'as trouvé? T'avais l'air mal en point. T'arrêtais pas de marmonner des trucs à propos d'une cabane. Tu t'es perdu?
Non. Je me suis fait renverser par une voiture. Où ça? Dans la forêt? Sur la grande route. J'ai dû me cogner la tête et perdre mon chemin. Oh. Eh ben... Je devrais peut-être appeler les secours. Je t'emmènerais bien à l'hôpital, mais j'ai pas le droit de prendre la voiture. Non. C'est pas si grave. Enfin, pas au point d'aller à l'hôpital. T'en sais rien. Tu devrais consulter. Non, ça va. Promis. Eh ben, ravi de voir que t'es vivant, en tout cas. J'ai eu un doute à un moment. Ça va? T'étais au lycée de Turok, non? Ah, ouais, le lycée. J'y suis allé pendant un temps. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu mangeais souvent tout seul sous l'arbre à côté du parking, je me trompe? Le genévrier. Ouais, c'était moi. Rappelle-moi ton nom déjà? Dean. Enchantée. Moi, c'est Vanessa. Dis, est-ce que je peux me reposer un moment? J'ai mal à la tête et... Je dérangerai pas, c'est promis. Ça me gêne pas que tu restes. Mais il faut vraiment que tu sois parti d'ici 8 heures, sinon mon père va nous tuer. Et juste au cas où, sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue. Bah, c'est bon à savoir. Tiens, c'est vieux mais tout est propre. Merci. Alors, pourquoi t'as lâché le lycée? Toi aussi t'en avais marre d'être tout le temps collé par Madame Campbell? Non, j'ai fini par décrocher. On est deux alors. Enfin, moi, on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école catho bidon où on me dit comment m'habiller, quoi penser. Bref. C'est quoi ton excuse à toi? J'avais à peine la moyenne. C'est mieux que 0, non? 0, c'est quand tu fous rien. La moyenne, ça veut dire que t'as bossé et que tu t'es planté. Ah, c'est mieux comme ça. Vivi! Il est où, mon sandwich? J'arrive! C'est qui? Oh, c'est ma mamie. T'as faim? Tu vas bien te tenir aujourd'hui, hein, mamie? Attends 2 secondes, j'ai oublié mes clopes. T'as arrêté il y a des années. Ah bon? Ouais. Nous avons de nouvelles informations sur l'affaire que la police surnomme désormais le massacre du Desert Dream. Un des tueurs a trouvé la mort sur place, mais on nous confirme que 3 suspects sont encore en fuite pour l'heure. Jambon fromage, ça te va? Ah, mais pas les tranches toutes faites, ça a pas de goût. L'assaillant abattu a été identifié, Dale Holt, résident de Turok, déjà condamné pour agression. Les autres suspects pourraient d'ailleurs appartenir à la même famille. Mamie, on a un invité. Bonjour. Attends, je la connais cette voix. Oh Seigneur, tu es revenu. Est-ce que c'est vraiment toi, Matty? Désolé, on ne se connaît pas. Je m'appelle Dean. Oh. Matty est mort, hein? Oui, mamie. C'est fou, tout ce qu'on peut oublier. Attends, laisse-moi t'aider. Alors, Dean, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis que t'as arrêté l'école? Je juge pas, je suis jalouse. Des corvées, surtout. Je m'occupais du jardin.
Des fois, quand mes frères sont là, on va à la décharge pour récupérer du matériel à retaper, tu vois. Ouais, c'est sympa les tours à la décharge. Je vais te dire un truc. Matthew faisait de meilleurs sandwichs que lui. C'est moi qui ai fait le tien. Mais ben, ça a un goût de carton, voilà. Tu veux pas de condiments aussi? Je vais plutôt aller écouter Arabesque, tiens. Ravi de t'avoir rencontré, Dave. Je l'adorais avant. Elle avait le permis moto, elle faisait du karaté. Maintenant, soit elle trouve plus son pantalon, soit elle oublie comment ça se met. Matthew, est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. C'est horrible. Désolé. Le temps a adouci les choses. Mais mamie, elle oublie, des fois. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Comment? Il s'est fait tirer dessus. Merde. C'est horrible. Je sais. Dis, ça te dérange si je révise un peu? J'ai des examens la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle? Je t'en prie. Tu sais, t'as bien fait d'arrêter les cours. Ça sert à quoi de pouvoir citer 3 façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des États-Unis? Je sais pas trop. Si c'est dans l'examen, je passerai la question. Et donc, vous étiez proches? Hein? Toi et ton frère? Un jour, il m'a tiré dessus 6 fois avec un pistolet d'airsoft. Mais il me protégeait quand Papa avait trop bu. Alors, j'imagine que ça dépendait un peu des jours. Ton père, il est alcoolique, c'est ça? Il l'était, oui. Maintenant, il s'accroche à la vie dans un hôpital pour anciens combattants. Eh ben, t'es aussi gâté que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pendu. Enfin, il a essayé. Je l'ai arrêté. Ah, c'est horrible. Je sais bien que c'est horrible, mais... Des fois, j'aimerais bien que mon père... meure, ou quelque chose du genre. Arrête, tu le penses pas vraiment. Tu comprendrais si tu le connaissais. C'est un psychopathe. Tu sais, moi aussi je déteste ma famille des fois. Quand c'est pas mon père qui est bourré, ou mes frères qui me cherchent, bah... ils décident tous de se prendre la tête pour rien. Ouais, on se comprend. Enfin bref. Désolée, c'est pas très joyeux. Eh, tu veux pas m'aider à réviser? Oh, je sais pas si je serais d'une grande aide. Mais si, t'inquiète. Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Bon, ok. Le Minnesota? Non, Le Wyoming? non plus. Oh, je laisse tomber. C'était l'Alaska. Plus d'1 million d'hectares de parcs, tous protégés. Le seul endroit où il y en a plus, c'est le Canada. Fais-moi voir. Ok, à ton tour. Hein? Non, j'ai Quel pas... président a signé la loi de 1906 sur le patrimoine naturel, créé le Service national des forêts et établi 5 parcs nationaux, dont celui du Grand Canyon? Attends, je crois que j'ai vu ça à la télé.
Abraham Lincoln? La bonne réponse est... Teddy Roosevelt. Et c'est officiel, je vais me planter. Et alors? Pas besoin d'examen pour savoir que t'es intelligente et... Enfin bref, tu vois. Waouh. C'est super gentil. Merde, il est rentré plus tôt. Dis que t'es un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Coucou, je t'attendais pas si tôt. J'ai pas vu de voiture dehors. Qui c'est? C'est Dean, du lycée. Bonjour, Dean du lycée. Bonjour, monsieur. Bon, ravi de voir que tu révises. Mais Dean, rappelle-moi, tu es dans quelle école déjà? Hein? Broadwell. J'imagine que tu voulais dire Bridgeley, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça. Dean est nouveau à l'école. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe pour les devoirs. C'est toi qui lui vends de la marijuana? Quoi? Je t'ai dit, j'ai arrêté de fumer. C'est à lui que je parle. Faut que j'y aille. T'en vas pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Vous êtes flic? J'ai une agence de sécurité. Sa société protège des banques. Dans une ville où le dernier braquage doit remonter à 1 siècle. Ça suffit, Vanessa. Enfin, ça risque de changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66? Ah, oui, ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Il y a eu combien de victimes? D'après les infos, 4 policiers ont été tués. Quelques otages aussi. C'est peut-être pas fini. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Jason! Jason, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Toi, tu restes là. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que j'y aille. Non, ça va être encore pire. Vanessa? Il est où le livre audio de mamie? Attends, elle a dû l'oublier aux toilettes. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Je comprends. Tes parents doivent t'attendre. Papa, t'as regardé dans... Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit camarade allait s'esquiver. T'allais même pas me dire au revoir. Bon, je peux pas te retenir de toute façon. Merci, monsieur. Ma mère va être... Un instant. C'est les affaires de mon fils. Je peux vous expliquer. Je me suis fait renverser par une voiture. C'est Vanessa qui m'a trouvé. Elle m'a donné des vêtements propres. Et le conducteur a pris la fuite? Fallait appeler la police. On pourrait peut-être prévenir la voiture de patrouille. Non, c'était ma faute. J'ai pas fait attention. J'étais défoncé. Non, mais c'est une blague. Dégage de chez moi tout de suite. Oui, monsieur. Sale drogué, va. Et toi? T'es privé de sortie. Jay! T'es là?
Lève-toi donc et viens mettre ces écureuils dans le cellier. Jay? Bah, je vais le faire moi-même. Oh, petit salopard! Viens là! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Dis-moi. Je me suis blessé. Où ça? J'ai vu des éraflures pires que ça. Chochotte. Oh. Comment t'as fait pour trouver ma cabane? Hein? Qui c'est qui t'en a parlé? Personne m'en a parlé, je vous jure. Tu m'as l'air un peu jeune pour être de mèche avec ces trous-ducs. N'empêche que mon petit doigt me dit que tu me caches quelque chose. Je vous cache rien du tout. Rien du tout. Je le jure. Personne m'a jamais parlé de cet endroit. Tant mieux, parce qu'il n'existe pas. À mon avis, il n'y a qu'une seule raison qui explique pourquoi tu es là. T'es venu me voler. Je regardais juste, mais j'ai touché à rien. Regardez, fouinez, je m'en fiche, ça revient au même. D'où tu viens, bonhomme? Eh ben, en fait, ma mère est moitié dîner et moitié maori. Je te demande où t'habites, andouille. Bref, peu importe. Et ta mère, alors? Elle est au courant que t'es là, petit voleur? Non. Je suis partie sans rien lui dire. De toute façon, elle s'en fiche de ce que je fais. Et je suis pas un voleur. Une fois, j'ai chopé un gamin en train de voler dans mon portefeuille. Je lui ai mis mon couteau sous la gorge. C'était le même que celui-là. Faites pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois que je lui ai fait? Vous l'avez laissé partir? Tu crois qu'il s'en est tiré comme ça? Les gosses retiennent rien si on leur explique pas la vie. Je lui ai dit que je le lâcherais après lui avoir coupé un petit bout. Mais comme je suis pas un monstre, j'ai été sympa. Je lui ai laissé le choix. Un doigt ou une oreille. Maintenant, c'est ton tour. Alors choisis. Faites vite! Un doigt, hein? C'est exactement ce qu'il a choisi. Et là, je vois qu'il commence à pleurnicher. Alors moi, je lui dis qu'il n'y a pas pire honte que de voler son propre père, et qu'en tant que fils aîné, il est grand temps qu'il apprenne le respect. Ça a peut-être l'air cruel, je sais, mais c'est comme ça que mon père m'a élevé. Et après ça, je lui ai dit qu'il me remercierait plus tard. Jamais il m'a remercié, tu parles. Au lieu de ça, il s'est mis à réclamer sa mère. Alors je l'ai laissé filer. Pa? Eh, Pa? T'es là? Écoute-moi, petit salopio. Tu sais ce qui t'arrivera si je te revois ici. Alors rentre chez ta mère et t'avise pas de revenir. Tire-toi, microbe. Plus vite, avant que je change d'avis. Pa, c'était quoi ce coup de feu? Est-ce que... Oui! Une route!
Maman. Un séjour aventure. Excellent séjour à vous et votre fils, Madame Walema. Il va avoir une sacrée surprise. C'est aujourd'hui. Oh, maman. Allez! Allez, ça va le faire! Oh purée, je me sens vraiment pas bien. J'avais envoyé la moitié de mes agents à ta recherche. Dites à maman que je suis désolée. T'en fais pas pour ça. Tu pourras lui dire toi-même. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit gars? Je cherchais la forteresse. H, de quoi tu parles au juste? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'ai pas trouvé. Je suis tombée net, puis je me suis perdue. C'est tout. H. 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 Doucement, doucement. Là. Je te tiens. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ça va aller, d'accord? Un miracle qu'on arrive à passer l'autoroute, alors la frontière, ils vont tout surveiller. T'as une meilleure idée? Moi, je flèche. Jay! Oh Seigneur, je croyais que je t'avais perdu. J'ai cru qu'il t'avait eu, maman. J'ai eu tellement peur. T'inquiète pas, mon grand. Un cachet d'aspirine et ça ira mieux. Et toi, ça va? Ça peut aller. Qu'est-ce qui t'a pris de débarquer comme ça? T'as pas été suivi, j'espère, hein? Je sais comment camoufler mes traces. Vous avez un plan? J'ai un début de plan. Dante a noté un numéro de compte dans son petit carnet. Si c'est bien ce que je On crois... verra ça plus tard. D'abord, il faut qu'on arrive au Canada. Au Canada? Les flics vont surveiller la frontière sud. Donc on part au nord. Mais t'aimes pas le froid? T'en fais pas, Jay. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Pas vrai? Je suis là pour toi aussi. T'es mon frère. Bien. Je vais monter la garde. Allez vous reposer.
On a une longue journée qui nous attend. Je pensais que t'allais dormir plus longtemps. Je préparais la moto. Tu peux m'expliquer cette histoire de Canada? Oublie le Canada. C'est au Texas qu'on va. Je connais un type à Eagle Pass. Il nous fera traverser le Rio Grande. Mais pourquoi t'as parlé du Nord à Jay alors? Parce qu'il vient pas avec nous. Demain matin, je l'envoie à Canab. Je lui dis que c'est notre éclaireur. Tant qu'il revienne, on sera déjà loin. T'es gonflé. Je vais quand même pas lui faire ça. On a déjà perdu Dale, ça t'a pas suffi? Hé, tu crois que ça me fait plaisir tout ça, peut-être? Tu crois que ça m'amuse? On sait tous les deux que t'as toujours eu du mal avec Jay. Et pourtant, j'ai quand même veillé sur lui, non? J'ai toujours tout fait pour cette famille. Je me tue au travail depuis que j'ai 14 ans. Je te protège de pas, depuis que je suis assez grand pour rendre les coups. Et dans tout ça, moi, j'ai jamais eu de vie. J'étais trop occupé à me démener pour vous tous. Ça fait 25 ans que ça dure. Que je dois tout encaisser sans broncher, sans jamais rien dire. Parce que je suis l'aîné, le fils responsable. J'en ai ma claque, moi. Je veux pas couler avec le navire, moi. Il y a 2 places sur la moto. Pas 3. Alors cette fois, tant pis pour Jay. Tu fais quoi? Je m'en vais. Ça suffit. Vous avez qu'à partir, et moi je reste ici. Tu pourras jamais survivre toute seule dans les bois. Mais Jesse, il est dans son élément ici. Je m'en fiche. Je suis prête à mourir s'il le faut. Pas question. On va tous s'en sortir. Parce que Jay va faire le bon choix et rester là. Pourquoi on s'enfuirait pas ensemble? On n'a même pas essayé. Mais on fait que ça. Comment tu crois qu'on en est arrivé là? Réfléchis un peu, Jay. Tu nous dois bien ça. T'es sérieux? Un peu, ouais. C'est toi qui l'as volé, ce foutu carnet. Je savais pas. Justement, c'est ça le problème. T'es toujours dans ton monde. Pat t'a toujours traité comme un enfant prodige. Mais tu veux savoir la vérité? T'as jamais rien su faire d'autre que rêvasser depuis le jour où on t'a recueilli, Jay. Quoi? Je vais te dire, ta vraie mère, elle aurait vraiment mieux fait Tyler! Ça suffit. Ça veut dire quoi, ça? Ma vraie mère ment? De quoi il parle? Tu es de mon sang. Et je t'ai élevé comme mon fils. Ça fait de moi ta mère. Le reste n'a aucune importance. C'est important pour moi. C'est qui ma vraie mère? Ma petite sœur. Brooke. Elle est morte en couche. T'avais une sœur? Et mon père? T'en as pas. Ça aurait dû être toi à la place de Dale. Je m'en vais. Prie pour que je me fasse pas choper. Jay, s'il te plaît, on peut discuter. Tyler, qu'est-ce que tu fais? Il est au courant. Il connaît tout le plan. Jay! Jay! T'avises pas de le toucher! Jay! Reviens tout de suite!
Écoute, je retire ce que j'ai dit, d'accord? Bien sûr que je suis ton frère. J'ai changé tes couches. Je sais que t'as essayé d'apprivoiser un écureuil, une fois. Et que t'as horreur des patates au four de maman. Je veux pas te faire de mal, Jay. Je veux juste être sûr que tu vas pas nous balancer, tu vois? Attends un peu, toi. Descends de là, Jay. Je te jure que sinon... Jay! Aide-moi! S'il te plaît! Ma jambe peut pas encaisser une chute! Comment tu fais pour grimper aussi vite? Hein? Je regarde pas en bas. Écoute, Jay. La journée a été longue. J'aurais pas dû. T'as pas besoin de le dire. Je sais ce que j'ai à faire. Où est-ce que tu vas aller? Vers le nord, peut-être? Les flics s'y attendront pas, comme tu disais. Bonne chance, alors. Et oublie pas, si c'est eux ou toi, sauve ta peau.